un peu, ce que je condamne. À propos de la représentativité, vous n'allez pas me dire que le président Tshisekedi ne pèse pas de tout son poids. Non, mais si on est allé de report en ce qui concerne la publication du gouvernement, c'est tout simplement puisque tout le monde est en train de lui jeter des fleurs aujourd'hui, comme quoi c'est l'homme qui savait dire non, biffer, neutraliser facilement pour dire allez refaire, allez refaire. Somme toute, le dernier mot revient à lui. Si vous devez me dire aujourd'hui que non, le FCC fait ça, c'est au FCC de donner... Non. Le Premier ministre, effectivement, le 25, je m'en tiens. Mordicus, à ce que j'ai dit, le 25 là ne se justifie pas. Ça va? Tant que ma province, par exemple, pour ne parler que de ma province, en a 15. Sur base de quels critères? Ma province, c'est-à-dire le Katanga, le Grand Katanga, en a 15. Il y a quand même, ça interroge, si vous voulez. Pas le critérium pour le recrutement. Alors, revenons maintenant à la question. D'accord. Vous avez posé la question de savoir... Les caciques du FCC. Les caciques du MPR ne se sont pas retrouvés. Donc, une façon de dire que non, en tout cas, on est sur un terrain glorieux, si vous voulez. Et je suis tout à fait d'accord que certaines personnalités ne puissent pas faire partie de ce gouvernement-là. Notamment des gens qui gênent. Il y a des visages auxquels on était habitués, qui paraissaient, pour moi, c'était des visages monstrueux, si vous voulez. Il ne fallait pas qu'ils reviennent un peu, puisque ça gênait aussi. Il y a la jeunesse qui est en train de monter. Nous sommes là, les plus sont quand même là. Qui font peur à la Mouka. Non, pas du tout. Si vous raisonnez dans ce sens-là, je regrette. Effectivement, d'une manière générale, on voulait quand même qu'il y ait émergence de la grande. Vous parlez de la Mouka. La Mouka, avec Katumbi, c'est la symbolique même de la nouvelle génération politique. Chez nous, nous prenons ça. Tous, tenez-les pour dit. Nous prenons ça. Et de nouvelles figures, des jeunes. Nous ne devons pas servir de marchepied éternellement à ces caciques, ces vieilles classes, et disons cette vieille classe de politique. À ce sujet, c'est donc réussi. C'est un point positif, mais, et ce mais est très important, M. Sanga, ce mais est très important, pourquoi? Puisque ce qui est important, c'est le système. C'est le système. Ces jeunes-là sont appelés à évoluer dans un système déjà établi. Un système où la Kabylie est en train de peser de tout son poids. La Kabylie n'a pas encore dit un dernier mot. Voyez vous-même tout ce qui s'est fait ici. On a assisté pas plus tard qu'il y a quelques années seulement à cette prolifération des partis politiques. Vous comprenez? Et déjà, avec le dernier cas en date, ici celui de l'AFDC, où les gens se retrouvaient aujourd'hui, donc ça devient un autre parti, oh, tel prend le règne, etc. Vous comprenez? Donc le problème c'est le système. Même ces jeunes qui viennent d'arriver, est-ce qu'ils sauront tenir dans un système déjà où règne l'anarchie, la zizanie, l'imbroglio, si vous voulez? C'est compliqué. Je crois que ce qu'il faut commencer, c'est travailler d'abord sur le système, qui au départ n'est pas meilleur. Si le président Kabila peut nous aider de ce côté-là, je crois que ça sera une très bonne chose. Mais aussi, je voulais revenir sur quelque chose que nous semblons ignorer. À ce qui concerne le gouvernement. Je préfère placer un petit mot. Il y a, si vous voulez, certains ministères très importants. Très importants. Aujourd'hui, c'est la toute première fois de voir tout un chef de l'État qui laisse échapper de ses mains certains ministères clés, certains ministères importants. Comme quoi, si par vous voulez. exemple? Nous avons la justice et garde des Sceaux. Nous avons également la défense, si vous voulez. Pour ne parler que c'est même la finance, si vous voulez, le ministère des Finances. Je dis, mais comment vous allez geler il est le garant de la nation, mais au moment où il n'arrive pas à maîtriser ces genres de ministères, voilà qu'il laisse transparaître en filigrane ce qui se dit tout bas, c'est que certains ont le courage de dire souvent que non, il y avait un accord tacite. Il y avait un accord... coalition. On s'est réparti le poste selon la logique de cette coalition. Évidemment, selon la logique de cette coalition. Mais cette logique-là n'est pas profitable à la population, mon cher ami. N'est pas profitable aux populations. C'est que ce qui doit primer, et c'est même la définition de la politique. Nous définissons la politique comme un combat pour de grandes causes, selon le dictionnaire politique. Un combat pour de grandes causes, mieux encore la recherche des intérêts collectifs traversés par un mobile tout à fait éthique. Vous comprenez? Ces intérêts collectifs doivent avoir pour soubassement des valeurs éthiques. Mais aujourd'hui, ces intérêts collectifs représentent quoi? C'est la population même. Est-ce que ça concourt bien au bien de la population? Moi, je doute fort. Trouvons toujours dans le parcours, tous, nous sommes une jeune génération politique,
Ce qui doit nous animer en toute chose, c'est quoi? L'intérêt collectif, l'intérêt de la population. Je crois que ce titre-là, nous ferons quand même une meilleure classe. D'accord, merci bien, M. Adelar. M. Koupius, donc l'inquiétude, on peut donner les postes de responsabilité aux jeunes, mais tant que les systèmes demeurent, donc on n'aura pas de changement. Oui, en tout cas, vous savez, M. Koufi a parlé de beaucoup de choses en même temps, mais je vais essayer un peu de prendre ce qui est plus essentiel. D'accord. Il a parlé du système, il a parlé de l'intérêt collectif, je pense que c'est ce qui est très important. Parlant du système, je pense que le système, c'est une composition des sous-systèmes. Et lorsqu'on parle de sous-systèmes, je pense que ce qui anime d'abord le système, ce sont les animateurs du système, c'est eux qui donnent les couleurs au système. Alors, pour dire qu'il faut changer le système, je pense que M. Koufi, qui dit que lui, il place, c'est-à-dire dans leur parti politique, dans leur vision politique, c'est d'abord l'intérêt collectif. Oui. Donc, M. Koufi devait ici faire profiter aux téléspectateurs qui le suivent, montrer, faire des propositions, comment est-ce que nous allons changer ce système. Mais moi, je pense bien que pour changer le système, il faut d'abord commencer par... Il a été beaucoup plus concret en disant que c'est une sorte de Kabylie qui continue. C'est ce que je veux... Je pense que je suis en train d'y arriver. Oui. Et c'est-à-dire qu'il y avait un système kabyliste, il y avait avant aussi un système moboutiste, et les deux ont composé, et maintenant ils ont créé quelque chose de peu comme une mosaïque de système là. Et nous maintenant nous venons avec de nouvelles idées. C'est-à-dire maintenant, et c'est pourquoi je le dis, il devait faire des propositions ici. Alors nous... Les propositions se trouvent dans mon projet de société. Non, alors là, vous savez, ce n'est plus l'intérêt collectif, parce que l'intérêt collectif, on ne le cache pas pour soi. C'est pourquoi, d'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse pour refermer un peu plus vite. C'est pourquoi on dit que nous, les Noirs, c'est-à-dire, parce qu'on n'aime pas, quand on a un blanc, nous dit noir, oh non, ben tu chamboula. Non, non. Nous, c'est comme ça, notre sorcellerie, c'est caché quelque part là-bas pour toi seul. Quand tu meurs, ton fils ne sait pas comment guérir les gens avec tout ça. Mais le blanc, lui, vous voyez, ils sont en train de faire des recherches sur Ebola. Ils vont même nous laisser les formules ici pour commencer à soigner tout le monde. Voilà M. Koufi ici, qui veut mourir avec son secret. Lui qui connaît, qui a une solution pour comment détruire le système. Mais garde ça. Mais garde. Alors nous disons, comme il ne veut pas nous dire, nous, notre proposition, nous disons, parce que nous sommes là, nous devons travailler, comment changer le système, nous devons avoir quelque part où commencer. C'est comme ça déjà, vous voyez dans la composition du gouvernement, de nouvelles figures. Je pense que déjà les animateurs, parce qu'effectivement, vous avez dit vous-même ici que nous avons eu beaucoup d'habitude de connaître telle personne, tel cacique. Maintenant, aujourd'hui, nous avons de nouveaux visages. Donc, je pense que déjà, c'est un nouveau départ. Et là, maintenant, nous avons... Ça peut être aussi un aspect négatif parce que non, ça peut, à certains niveaux, sont des novices. Ça peut, mais dans notre volonté politique, nous pensons faire avancer les choses. Déjà, nous avons commencé, c'est-à-dire, il y a... vous avez vu l'exercice que le Premier ministre a connu pour composer son gouvernement, ça n'avait jamais été avant. Je pense que c'est quelque chose qui se faisait, je m'excuse, à Kingakati ou quelque chose comme ça, directement on lance une liste. Mais ici, nous avons vu des discussions sur des personnes, mais même sur les qualités des personnes, parce que vous avez parlé des pourcentages sur les provinces. Non, je pense que le président de la République, lui, le critérium sur lequel il s'est basé d'abord principalement, c'est effectivement la compétence. Vous voyez, bon... Là, c'est au niveau du système. Je vous rassure que nous avons conscience qu'il y avait un mauvais système et nous voulons changer ce système. Bon, par rapport maintenant à la composition, parce que vous avez parlé, entre parenthèses aussi, des ministres, des ministères qu'on aurait perdus, qu'on ne contrôle pas, tout ça. Je pense que nous répétons encore une fois, nous sommes dans une coalition. C'est-à-dire c'est une réalité politique qui s'est imposée à nous et nous avons accepté. Mais au-delà de ça, je pense que lorsque, par exemple, vous prenez le ministère de la Défense, mais il y a le commandant suprême le commandant suprême de l'armée. C'est-à-dire que le commandement, lorsqu'il y a, par exemple, on doit décréter, par exemple, une guerre. Mais ce n'est pas le ministre de la Défense lui-même qui va le faire. Donc, c'est-à-dire, il est toujours dépendant. Oui. Je vais encore parler aussi, par exemple, de la justice. On dit que non, voilà, vous avez perdu la justice. Mais le magistrat suprême, c'est le président de la République. C'est-à-dire que le Premier ministre ou le ministre, il ne peut pas faire des choses sans avoir l'orientation du président de la République. Nous risquons d'avoir un président sans racine. À ce niveau,
à ce niveau, je pense qu'il y a une innovation dans notre République. Je pense qu'aujourd'hui, c'est tout à fait nouveau. Nous étions des politiciens d'hier où donc tout venait, n'est-ce pas, de quelque part. La pyramide était vraiment du sommet en bas. Mais aujourd'hui, nous sentons qu'il y a l'implication. C'est ça, la démocratie. C'est-à-dire, il y a l'implication à chaque niveau. On veut prendre des décisions au niveau de la République dans l'intérêt de la population. On consulte. Donc, cet élément, c'est déjà une nouveauté aussi. Et maintenant, je reviens à l'intérêt collectif. Oui. Mais de quoi est-ce que... Je comprends, peut-être nous avons différentes appréhensions par rapport à ce concept. Parce que l'intérêt collectif, je pense que ça ne touche pas l'individu. C'est-à-dire que ça touche tout le monde et c'est quelque chose qui doit être au-delà de l'intérêt personnel. Et lorsque nous parlons de la paix, par exemple, nous disons que cette coalition a fait asseoir, parce que nous sommes maintenant dans une dynamique où nous devons convaincre les investisseurs, parce qu'eux aussi qui s'étaient invités un peu à la fête pour profiter un peu disons, des tensions qu'il y avait autour de l'organisation des élections. Nous voulons maintenant les faire revenir tout ça. Je pense que lorsque les investisseurs vont venir et qu'ils investissent et que notre économie connaît une propension, je pense que c'est ça l'intérêt général. Lorsque la coalition, c'est-à-dire l'accord des coalitions que nous avons, a ramené une certaine paix aujourd'hui, vous sentez que même quand vous circulez sur Kinshasa, il n'y a plus de manifestations où on brûle les pneus, il n'y a plus ces tensions. Je pense que cette paix s'inscrit dans cet intérêt collectif. D'accord. Merci bien, monsieur Pius Majombo. Adelar Koufi, donc, on sait que du côté de l'opposition, principalement de l'ensemble avec le leadership de Moïse Katumbi, vous vous inscrivez dans une dynamique de l'opposition républicaine, mais à entendre votre discours, on sent beaucoup plus méfiant, comme qui dirait d'emblée, vous avez déjà mis une sorte de bic rouge sur le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Non, écoutez, c'est peut-être le rôle aussi de l'opposition. Nous disons une opposition républicaine, ça signifie tout simplement que nous sommes là pour apprécier positivement ce que le président Félix Tshisekedi réalise. D'ailleurs, je le répète ici, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon, n'est-ce pas? Le vrai, alors. Et vous n'allez pas nous interdire à avoir ce qu'on appelle l'œil de l'aigle pour voir ce qui peut arriver. Pourquoi? Puisque nous essayons tous ensemble de lire ce qui pourra revenir. D'ailleurs, pour ne parler que de ce qu'il est en train d'insinuer là, je reviens encore sur ce qu'il dit là. Nous aimons bien le président Tshisekedi. Nous faisons l'opposition républicaine sous Moïse Katumbi. Hein? Et quand il nous parle de ce ministère qu'il perd, des ministères de souveraineté, des ministères régaliens, si vous voulez. Écoutez, suivez-moi d'abord. J'ai la parole. Le ministère reste sous le contrôle du président. C'est bien entendu. Pas du tout. Ce sont des ministères qui sont sous la conduite des ministres de FCC, par exemple. J'insiste. Suivez d'abord. Suivez, vous allez corriger. Ils sont FCC quand ils sont ministres. Vous savez, ils dépendent d'une hiérarchie bien précise. Ils sont plus FCC. Non, mon cher ami. Quelque part, là, quoi qu'il en soit, ils ont l'obligation de faire rapport à... Vous savez, est-ce que c'est normal? Vous voyez vous-même comment l'ancien chef de l'État, arrive à tenir des réunions même avec le gouverneur, le gouverneur de province. Et ça n'interroge pas pour vous? C'est dangereux, vous comprenez? Alors, ma crainte, ou notre crainte à nous, c'est quoi? C'est d'avoir, dans les jours à venir, ce qui n'est pas souhaitable, que le chef de l'État cesse de ressembler à ce vieux papa qui, lisant calmement le journal dans la cour de sa parcelle, soudain ou subitement, surviennent des jeunes qui veulent jouer ou qui ne font pas au football sur la même cour là. Mais, qu'est-ce qu'il peut faire? Ne sachant pas demander à ce vieux papa, vide le lieu, tu nous laisses le temps de travailler, mais les jeunes gens se disent, c'est le propriétaire de la parcelle après tout. Laissez-le lire calmement son journal, quitte à nous de l'utiliser comme notre second poteau. Vous voulez dire quoi? C'est ce que j'ai dit, quitte à nous de l'utiliser comme notre second poteau. En d'autres termes, en des termes clairs, je voulais dire tout simplement qu'il ne faudrait pas qu'on ait un chef de l'État protocolaire. C'est-à-dire, lui pense qu'il est là, avec cet accord tacite signé, mais eux sont en train de préparer leur agenda. Ils savent à tout moment là ce qu'ils peuvent faire
pour essayer de récupérer la situation. Notre souci, c'est que Tshisekedi représente la véritable rupture d'avec le passé. Or, on vous dit qu'il y a un accord lié à la coalition. Les répartitions des postes se sont faites dans ce sens, dans cette optique. Voilà qui prouve, ça remet encore sur la surface ou sur le tapis de la discussion le véritable problème de l'élection de Félix. Comment ça, monsieur Adela? Mais je vous dis, cet accord-là, oui. Le souhait le plus ardent, c'était d'avoir un chef de l'État qui, en pareilles circonstances, ne devait pas recourir aux différents accords, à ceci ou cela. Pourquoi? Puisque ça préjudicie le peuple. Je pense que... ça préjudicie le peuple. Mais, ces accords-là, oui. Soyez rassurés que ce n'est pas bénéfique pour cet accord. Ce n'est pas bénéfique pour la population. Pourquoi? Puisqu'il reste un peu... on dirait, il reste un peu enfermé dans un carcan. Alors, il n'a pas une marge de manœuvre. Il va diriger comment? Parce que ça, sinon, il y a une assemblée là où la majorité c'est FCC, donc il fallait pas, donc il puisse y avoir cette coalition, absolument. Écoutez, nous n'en disconvenons pas. Au nom de la paix. Au nom de la paix. Oui. Ça va, d'accord. Voyons voir, nous voulons voir le chef de l'État à l'œuvre. Vous comprenez ce que on reconnaît le véritable maçon. C'est sur le pied de... Je pense que, M. Koufi, nous avons besoin d'un peu de pédagogie pour nos frères qui nous suivent. D'accord. Moi, je suis cadre de l'UDPS. Je pense que j'ai toujours été fier parce que je connais les idées qui conduisent mon parti. Et je connais au moins, lorsque je vois un cadre du parti, un haut cadre du parti aujourd'hui au pouvoir, je me mets au moins en place et je sais qu'il a cette responsabilité de se ressourcer toujours à cette université qui est l'UDPS. Mais je pense qu'on ne va pas mettre la confusion dans la tête des gens. Le président de la République est là aujourd'hui parce qu'il a gagné, parce que l'UDPS a gagné les élections. Nous avons battu campagne pour notre parti politique. Et je pense aujourd'hui, dans notre République ici aujourd'hui, même dans l'histoire, on le dira, il n'y a pas plus mobilisateur comme l'UDPS dans son temps ici. Et nous avons mobilisé